Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler des 3 pouvoirs extraordinaires de la méditation. Pourquoi? Parce que, à mon sens, la méditation est un outil formidable de reconnexion à soi. Je pratique moi-même la méditation depuis maintenant une quinzaine d'années et elle a toujours ce pouvoir de me recentrer et de me ramener à ce qui est important pour moi. Alors la méditation, c'est quelque chose au fond de très simple. C'est simplement prendre le temps d'observer ce qu'il se passe en soi. C'est observer ce qu'il se passe dans son corps physique, observer ce qu'il se passe dans son corps mental, et puis observer ce que nous ressentons. Alors, quel est le premier pouvoir de la méditation ? Eh bien, le premier pouvoir, ça va être de nous replacer dans l'instant présent. Et c'est quelque chose de très important parce que notre mental a toujours tendance soit à nous amener dans notre passé et à faire ruminer certaines situations, soit à nous transporter dans le futur et à nous faire imaginer parfois des tonnes de scénarios catastrophes qui ne se produiront pourtant jamais. Et où est-ce que se trouve le bonheur ? Eh bien, le bonheur, il se trouve là, dans l'instant présent. Et le bonheur, c'est quelque chose de tout simple. C'est une succession de plein de petites choses qui vont nous rendre heureux. C'est par exemple le bonheur là que je prends à réaliser cette vidéo pour te partager ce qui est important pour moi et ce qui est important pour ton bien-être. C'est par exemple le plaisir que j'ai eu tout à l'heure de sentir le soleil sur ma peau et la douceur de cette chaleur agréable. C'est le moment agréable que l'on va partager avec un ami lors d'un repas. C'est tout ça le bonheur, c'est cette succession de petites choses. Et la méditation a ce pouvoir de nous ramener dans cet instant présent et donc de nous permettre de prendre conscience de plein de petits bonheurs que nous avons dans notre vie. Le deuxième pouvoir de la méditation, c'est de pouvoir être plus conscient de ce qu'il se passe en soi. Et c'est un point qui est très important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que nous avons environ 60 000 pensées par jour. Alors, si on enlève environ nos 8 heures en moyenne de sommeil, ça veut dire qu'on a environ une pensée toutes les secondes. Alors, heureusement que notre cerveau, qui est là pour nous protéger, nous permet de ne pas être conscient de l'ensemble de ces pensées, parce qu'autrement, clairement, on deviendrait fou. Et pourtant, nos pensées nous permettent de créer notre réalité. Et donc c'est important d'en avoir de plus en plus conscience parce que c'est dans ces pensées que vont se trouver notamment toutes nos croyances et toutes ces croyances qui vont notamment nous limiter, qui vont faire que parfois nous nous sabotons ou que nous faisons le contraire de ce que nous souhaitons vraiment. Donc c'est essentiel, si nous voulons reprendre le pouvoir sur notre vie et nous créer la réalité que nous souhaitons, de devenir plus conscient de ce qu'il se passe dans nos pensées, mais aussi plus conscient des différents messages, notamment de nos émotions. Le troisième pouvoir de la méditation, ça va être notamment l'apaisement qu'elle va pouvoir apporter. Alors l'apaisement, ce n'est pas l'objectif premier de la méditation. Lorsque l'on médite, il est important de ne pas avoir d'attente particulière et vraiment de simplement observer ce qu'il se passe en soi. Et pourtant, à chaque fois que, pour ma part, je médite, après, je me sens beaucoup plus apaisée. Pourquoi ? Bien, alors, je vous dirais que parfois, l'instant de méditation n'est pas agréable. Parce que quand je suis notamment particulièrement agitée, j'ai l'impression que mes pensées, ce sont des centaines de petits singes fous
qui passe de branche en branche et c'est pas tous les jours évident. Et pourtant, quand j'observe ces petits singes fous qui sautent de branche en branche et que j'arrive à rester là et simplement à les observer sans jugement, eh bien à la fin, je me sens plus apaisée. Pourquoi ? Parce que au fond, ces pensées, ces petits singes et ces émotions que je ressens, elles sont là pour me donner un message. Et à partir du moment où je leur accorde de l'attention, eh bien elles vont s'apaiser. Et c'est ce qui fait que nous nous sentons beaucoup mieux après une séance de méditation. Alors, pour moi, la méditation, c'est vraiment un outil extraordinaire de reconnexion à soi. Je l'intègre dans l'ensemble de mes outils, dans toutes mes journées bien-être, dans mes formations pour les particuliers ou pour les entreprises. Donc vraiment, je t'invite à expérimenter, car il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Et c'est important que tu puisses te faire ta propre idée et que tu puisses toi-même expérimenter. Alors là, j'entends ton mental qui commence à me trouver de belles excuses et qui dit « Elle est bien gentille Nathalie, mais moi la méditation, j'ai pas le temps avec tout ce que j'ai à faire. » Alors là, désolée de te dire que c'est une belle excuse que te trouve ton mental. Parce qu'il n'est pas nécessaire de méditer 1 heure tous les jours et même pas 1 heure par semaine. Pour commencer, ce que tu peux essayer, c'est simplement de méditer 5 minutes par jour. Alors dis-moi, est-ce que même dans ton emploi du temps surchargé, tu n'as pas 5 minutes par jour ? Et à très vite. Bye bye.